Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première guidance de 2025. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'arrive pas à y croire qu'on est déjà en 2025. J'ai l'impression que le temps passe vraiment de plus en plus vite. Et pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas l'impression que ça soit simplement une illusion du cerveau, du mental. J'ai vraiment l'impression, de manière quantique, que le temps se déroule différemment. Il y a vraiment une idée, une accélération, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je vois aussi que d'autres personnes parlent de ce phénomène. Mais bon, bref, aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va un petit peu regarder les énergies sentimentales. Alors, ça va plutôt être un tirage pour les célibataires. D'ailleurs, il y avait des personnes justement qui me disaient mais tu fais jamais des tirages pour les célibataires. Et ben aujourd'hui c'est pour vous, cette vidéo elle vous est dédiée. On va regarder votre année 2025 et voir les énergies, pas forcément précisément mais plutôt la couleur des énergies de votre année 2025 dans votre domaine sentimental pour aller voir est-ce que vous allez potentiellement rencontrer quelqu'un et vous mettre en couple. Du coup la vidéo c'est vraiment ça. Est-ce que vous allez être en couple cette année 2025? Après bien évidemment vous pouvez un petit peu adapter si par exemple vous êtes en couple déjà mais que vous sentez que vous avez envie de changement, vous sentez que vous êtes plutôt vers la porte de sortie dans votre couple et vous sentez que vous avez envie d'autre chose et vous vous demandez est-ce que je pourrais trouver quelqu'un d'autre si je quittais ma personne actuelle, ça peut être aussi une vidéo pour vous. Bref, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais vraiment axer comme si c'était un tirage pour les célibataires, mais bien sûr, vous êtes libre de regarder la vidéo, quel que soit votre statut. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble les cartes des deux collectifs du jour. Donc c'est parti, je vais demander à mes guides de me donner la carte qui va représenter le collectif numéro 1 des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Alors, pour le collectif numéro 1, on a la carte Family. Donc ça, c'est pour le collectif numéro 1. Et pour le collectif numéro 2, quelle est la carte qui représente le collectif numéro 2 du jour? Quelle est la carte qui représente? Alors, pour le collectif numéro 2, on a The Dark Night of the Soul. Ça, c'est pour mon collectif numéro 2. Ok. Alors du coup, vous connaissez la chanson par cœur maintenant, je pense. Je vais vous laisser choisir entre ces deux cartes et puis nous, on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la première carte, la carte de la famille. Alors est-ce que tout au long de cette année 2025, est-ce qu'il y a un fort potentiel, parce qu'on reste ici sur des potentiels malgré tout, est-ce qu'il y a un fort potentiel que vous soyez en couple avec quelqu'un? Alors, avec la carte de la famille, alors je vous avoue, elle m'a un peu étonnée au début cette carte. Et puis après, j'ai pris le temps de me connecter quelques minutes à la carte et puis j'ai un peu mieux compris en fait pourquoi la famille est ressortie. Et en fait, la phrase qui m'est parvenue, c'est un peu tu voulais manifester un partenaire et en fait, sans le faire exprès, t'as manifesté certes un partenaire, mais t'as même manifesté tout le package qui va avec de ton partenaire et sa famille. Ça donne un petit peu en fait cette énergie-là. Donc déjà, sans suspense, je vous donne déjà la réponse. Il y a de très fortes chances pour vous, ce groupe, que vous rencontriez quelqu'un en 2025. J'aurais même tendance à
dire relativement rapidement. Après c'est relatif le rapide, hein. Ne vous attendez pas forcément à le rencontrer dans quelques jours ou la semaine prochaine, mais en tout cas ici je sens que c'est quelque chose qui peut arriver relativement récemment, enfin prochainement plutôt, c'était le mot que je cherchais. Et du coup, ce qu'on me montre ici, avec cette carte de la famille, déjà, on a ici un personnage qui regarde du coup une sorte de tableau. Et je me suis dit, ok, ici j'ai peut-être affaire à un collectif qui souhaite maintenant être dans une relation vraiment stable, une relation vraiment long terme, une relation sérieuse, peut-être même pour certains. Vous avez envie de fonder votre famille, si c'est pas déjà le cas. Vous avez envie vraiment de vous créer un foyer, de vous créer une personne avec qui vous allez vraiment partager votre quotidien, partager votre chemin. Je sens vraiment ça en fait ici, un collectif qui se sent prêt en fait, qui se sent prêt vraiment à ouvrir les portes à quelqu'un et que cette personne soit leur personne jusqu'à la fin. Il y a un petit peu ça. Et même peut-être pour certains, vous faites des exercices de visualisation. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez vraiment une idée de la personne que vous recherchez. Donc je sais pas si tout ce que je vais dire va vous concerner, mais en tout cas dans l'idée, il y a vraiment cette idée de je me sens prête, je me sens prêt et j'ai envie vraiment d'une relation qui est sérieuse en fait, qui est vraiment solide, presque même traditionnelle en fait. Peut-être que pour certains vous êtes ok avec l'idée de vraiment construire ce couple un peu traditionnel, d'emménager ensemble, peut-être même d'avoir un chien, un chat, de vraiment rapidement faire des enfants. Voilà, bon en tout cas dans l'idée c'est ça. Et j'ai l'impression ici que en fait que l'univers va répondre en fait à justement à ce désir-là de rencontrer quelqu'un de tout aussi sérieux. En fait c'est ça la première chose que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'on va vous envoyer quelqu'un qui a ce même sérieux et cette même envie en fait de construire quelque chose à long terme. Vraiment, j'ai cette idée ici que cette personne va être le miroir de ce désir vraiment d'avancer dans la vie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez rencontrer quelqu'un qui aura vraiment envie d'avancer dans la vie et d'avancer avec quelqu'un d'autre en fait. Donc ce sera une personne qui sera sérieuse. Et en fait, ce qu'on me montre ici, c'est que peut-être que vous là, en janvier, vous vous dites le plus dur, ça va être de trouver justement ma personne, de trouver cette personne sérieuse. Moi qui justement, c'est ce que je veux quelque chose de solide, je veux quelqu'un vraiment, quelqu'un de sincère, quelqu'un de confiant. Et j'ai l'impression que voilà, pour beaucoup, vous vous dites, c'est ça qui va être difficile, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si ça va venir. Et en fait, ce qu'on me montre ici, c'est rigolo parce que finalement, cette étape de trouver cette personne, ici, c'est pas le problème en fait. Presque, en fait, vous allez rien avoir à faire de particulier. Cette personne, elle va être mise sur votre chemin. Donc presque ça va être checké relativement rapidement. Mais en fait, tout au long de l'année, le vrai sujet, ça va être, ok, maintenant qu'on est dans la vie l'un de l'autre, en fait c'est toutes les questions de comment on gère ce couple, comment on fait que ça fonctionne, qui va prendre toute la place de votre année 2025. Et en fait il va y avoir des sujets vraiment complexes qui vont émerger que vous auriez jamais imaginé. Et ce qu'on me montre par exemple ici avec la carte de la famille, ça peut être par exemple vous auriez jamais imaginé par exemple que le sujet de votre couple ça serait par exemple votre belle-mère, ou que ça serait les enfants de votre compagnon, ou que ça serait de réussir à
incorporer la vie de l'un dans la vie de l'autre. En fait, c'est ça qu'on me montre, c'est que ici, votre année 2025, ça va vraiment être gérer, non pas finalement vous deux, mais gérer tout ce qu'il y a autour. Donc, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà une famille. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être aussi, c'est une possibilité, qui est déjà en couple, ou quelqu'un qui a une mère, une belle-mère, un beau-père qui est très présent. Ça peut être quelqu'un aussi à distance, peut-être que c'est vous qui avez une famille. Donc on me montre ici que ce qui peut vraiment amener de la réflexion, amener vraiment, on va dire peut-être quelques soucis, ça serait plus ça en fait. C'est plus comment je gère. Maintenant que j'ai trouvé ma personne, en fait il faut qu'on il faut qu'on sache comment on arrive à avancer ensemble. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment l'impression que votre personne, elle va vraiment avoir envie de partager son quotidien et de vraiment construire quelque chose avec vous. Ok, c'est les premières énergies que j'ai. On va voir ce que les autres cartes vont nous dire pour avoir un peu plus de précision. Donc c'est parti. Est-ce que le collectif numéro 1, sera en couple? Alors, je vais juste prendre la première carte, quoique je la sens importante aussi. Je vais prendre aussi la deuxième. Vous voyez, on a l'énergie cancer. L'énergie cancer reliée à la maison 4 en astrologie, reliée au foyer, reliée à la famille. Il y a vraiment ici des thèmes autour du foyer, autour des enfants, autour des parents. En fait, c'est ça. On me montre ici que l'année 2025, vous allez gérer, en fait, vous allez être en couple, mais vous allez plus gérer les parents ou les enfants ou la situation familiale ou le lieu de vie aussi, ça peut être ça, où est-ce qu'on vit. Si par exemple vous êtes loin l'un de l'autre, il y a ce débat autour de on sait qu'on s'aime, on sait qu'on veut avancer ensemble, mais qui déménage, qui bouleverse sa vie, qui, avec le scorpion, qui sacrifie tout, ses habitudes, ses proches, son travail, pour rejoindre l'autre. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. En fait, c'est ça. Je radote, mais on me montre que la potentielle difficulté de cette année 2025, encore une fois, c'est pas de trouver quelqu'un, c'est plutôt une fois que cette personne elle est trouvée, est-ce que j'ai vraiment la place de faire de la place à cette personne, et est-ce que je suis prête à tout pour vraiment supporter tous les challenges que ça va demander. Comme si peut-être que pour certains, vous aviez vraiment pour le coup ce sérieux, vous étiez vraiment prêt, vous aviez vraiment une idée claire de la personne que vous vouliez, mais peut-être que pour certains, ce que vous n'aviez pas projeté encore, c'était vraiment de ok, mais ça implique quoi dans la réalité, qu'est-ce que ça me demande de changer dans ma vie à moi, de venir sacrifier des choses qui sont importantes pour moi. Ça demande de faire de la place à des choses dont j'ai pas envie de faire de la place, ça peut être ça aussi. Je vois un petit peu quelques conflits. En fait, je vois ici une énergie un petit peu de tension. Et encore une fois, c'est pas envers vous et votre personne, comme si ça, c'était pas un problème, encore une fois. Mais c'est plus, encore une fois, tout ce qu'il y a autour qui crée des tensions. En tout cas, on me montre ici que c'est vraiment tout ce qu'il y aura autour de vous, autour du couple, qui peut amener des tensions. Mais après, je vois pas ici non plus des choses vraiment graves. C'est vraiment plus un peu des tensions, de questions quotidiennes, plus qui relèvent du quotidien, encore une fois,
que des choses vraiment graves, par exemple sur les valeurs, sur cette personne et vous. Je sens qu'il y a vraiment une fondation qui est solide parce que il va y avoir une connexion rapide parce que vous allez partager des valeurs vraiment fondamentales qui sont communes en fait. Vous allez avoir vraiment des points communs importants et c'est ça aussi qui va vous donner l'envie de se dire ok, c'est pas forcément facile de faire de la place à l'autre dans ma vie, où voilà, c'est compliqué, on a chacun des contextes qui font que c'est pas forcément simple, mais on a envie et avec le Scorpion, il est possible qu'à certains moments, vous ayez vos coups de mou, vous ayez un peu envie d'abandonner, de vous dire est-ce que je pourrais pas trouver finalement quelqu'un de plus facile avec qui ce sera plus facile. Donc il peut y avoir ça en fait. Je sens que vous allez relativement facilement trouver cette personne, mais au vu des difficultés de ce que ça amène, peut-être qu'il pourra y avoir dans le courant de l'année un moment un peu down où vous allez vous dire ou l'autre personne aussi, ça peut être en miroir, hein. Peut-être que ça viendra pas de vous, ça viendra peut-être de votre personne, mais il peut y avoir ce côté de est-ce que finalement j'irai pas vers une solution plus facile, quelqu'un où il n'y a pas tout ce bruit externe, tous ces facteurs-là, est-ce que j'irai pas vers juste quelque chose de plus fluide. Mais on me montre ici, avec un problème personnel va se résoudre, on me montre que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de se battre pour cette relation, ça vaut la peine d'aller au travers de tout ça. On me montre aussi ici que si vous traversez toutes ces questions, c'est pas pour rien. On me montre que au travers de tous ces micro-challenges, il y a vraiment une raison derrière, une raison karmique, une raison spirituelle, quelque chose que vous devez apprendre sur vous-même aussi. On me montre que on essaye, l'univers aussi cherche à tester vos limites, voir comment vous réagissez dans certaines situations. Et on me montre ici que c'est une expérience qui est vraiment là pour vous faire grandir et ça va vraiment bénéficier votre couple. Si vous réussissez à traverser tout ça, vous serez d'autant plus un couple solide. Une fois que vous aurez réussi justement à être dans la vie l'un de l'autre et que ça y est, vous avez trouvé vos repères, vos marques et que ça fonctionne, là je sens que vous allez être vraiment un couple qui sera même presque admiré par les autres en fait. Il y aura vraiment une solidité dans votre aura. Les gens qui vont vous voir vont se dire waouh, c'est un couple, ça se voit qu'ils sont solides, ça se voit qu'ils s'aiment, ça se voit qu'ils sont là l'un pour l'autre, ça se voit qu'il y a de la confiance, ça se voit qu'ils sont chacun l'un l'autre leur priorité. Voilà, c'est ça aussi important. Ce qu'on me montre, c'est que, et ça c'est ce qui est très très beau dans votre tirage, malgré effectivement les difficultés que je ressens, que vous allez traverser, c'est que ce qui fait que ça peut vraiment marcher, c'est que chacun va mettre en priorité l'autre. Vous n'allez pas être face à quelqu'un qui va vous oublier parce qu'il a trop de travail, parce que c'est quelqu'un de carriériste ou quelqu'un qui... non, vous allez être sa priorité. Ça va être clair. Vous allez être la priorité de cette personne, malgré les difficultés. Et c'est ça qui peut vraiment, vraiment vous amener loin tous les deux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, alors ça peut être aussi pour certains un scénario un peu Roméo et Juliette où vous avez deux familles qui sont l'une contre l'autre. Avec le Scorpion, il y a un peu ce côté
on veut pas que vous vous aimiez, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, peut-être que vous serez de 2 religions différentes ou de 2 cultures différentes, ça peut être ça aussi avec le cancer, vous avez des racines différentes qui fait que pour la famille c'est pas compatible, il peut y avoir ce côté de non, telle nationalité se met pas avec telle nationalité, telle religion se met pas avec telle religion, ou l'âge aussi, on se met pas avec quelqu'un qui a tel âge ou quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un qui a déjà été marié, ça peut être ça en fait, c'est vraiment, le problème ici c'est pas les 2 personnes, c'est plus la situation, c'est peut-être la famille qui peut rejeter la situation de la personne que vous allez rencontrer, mais je sens en fait que l'amour ici peut vraiment triompher, et c'est même une leçon qui peut même être pour votre, waouh c'est magnifique, votre lignée familiale et généalogique, comme si vous êtes là en fait, que cet amour il était destiné, et c'est pour ça que ça va être facile que vous rencontriez cette personne, parce que cette personne il y a une raison pour laquelle elle est là, cet amour a une raison, cet amour porte une mission, la mission de venir nettoyer, purger des préjugés peut-être dans votre lignée familiale, venir purger vraiment une haine ou des blessures qu'a connues vos ancêtres ou je ne sais qui, et venir dire et montrer que non, l'amour, quand c'est un amour sincère, quand c'est un amour vrai, quand c'est un amour qui se priorise et quand l'un l'autre se bat en fait pour l'amour, bah en fait l'amour triomphe, et ça peut même venir apaiser finalement vos 2 familles qui pourront elles-mêmes finalement être très surprises à se dire en fait bah oui, on vous donne notre blessing, oui, on a envie que vous soyez ensemble finalement, parce qu'en fait, on reconnaît que vous êtes vraiment magnifiques ensemble en fait. On pensait pas, il peut y avoir ça au début, peut-être même que vous allez peut-être au début dans ce couple ne pas être légitimé par les gens, par votre entourage, il pourrait y avoir ce côté de non mais nous on croit pas en votre couple, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Et en fait petit à petit, c'est quelque chose par contre qui peut se faire doucement, enfin je sais pas, j'avoue, la temporalité j'en sais rien, mais il peut y avoir ce côté de, en fait, au fur et à mesure du temps, on prouve à tout le monde, un par un, que vous aviez tort, qu'en fait on s'aime, que oui, peut-être sur le papier il y a plein de choses complexes, il y a un package, soit on est loin l'un de l'autre, oui, on n'était pas sur le papier fait pour être ensemble, mais en fait on va vous prouver à chacun que l'amour triomphe, et peut-être que vous aussi vous devriez un peu plus croire en l'amour dans votre vie, et peut-être que c'est tout ça en fait, cette mission profonde en fait, de montrer à vos proches, à votre famille qu'il faut parfois qu'il faut pas être pessimiste avec le Scorpion, c'est ça, pas voir la négativité toujours de oui mais machin, mais tu verras ça va pas marcher, et tu verras il y aura ci et machin, et non tu devrais pas, c'est trop risqué, et non, vous êtes là pour, en fait vous êtes un étendard d'espoir en fait, vous allez, ce couple a pour rôle de jouer un étendard d'espoir, mais bien sûr ça veut dire en fait souvent quand on joue le rôle de quelque chose, on passe nous-mêmes par des extrêmes. Donc peut-être que vous, au long de cette relation, vous allez avoir des moments d'espoir, vous allez vous aussi avoir des moments où vous n'aurez pas d'espoir. Mais dans ces moments où vous n'aurez pas d'espoir, revenez à cette vidéo et rappelez-vous la mission profonde. Ouh, on a sexualité. J'adore. On me montre avec la sexualité que... alors, c'est rigolo. En plus avec le Scorpion, ça colle bien aussi, puisque le Scorpion pour moi c'est très relié à l'énergie sexuelle. On me montre que dans les moments de doute, parce que comme je vous ai dit, vous aurez aussi des moments de doute, c'est normal au vu des quelques difficultés. On me montre que l'aspect sexuel de votre couple, de votre relation va venir vraiment sauver. Alors j'aime pas le mot sauver, mais aider en fait, aider à la relation, comme si dans vos relations sexuelles il y aura vraiment une connexion, peut-être comme vous n'en avez jamais eu avec d'autres personnes, ou quelque chose de très fort, quelque chose de très, avec le 31 qui devient 4, quelque chose où il y a vraiment de la confiance, où c'est vraiment une safe place. Donc on me montre, pour revenir au début là, si vous êtes pour l'instant célibataire et que vous n'avez pas rencontré du tout cette personne, on me montre qu'un signal pour savoir, pour vous aider à savoir qui
est cette personne et pas vous tromper. C'est une personne avec qui l'aspect, le domaine sexuel va vraiment bien se passer. Peut-être pas les premières fois, hein, peut-être que ça nécessitera encore une fois un peu d'ajustement, mais relativement rapidement, hein, ça par contre c'est important, relativement rapidement en fait vous allez vraiment vous entendre, vous sentir en sécurité, c'est surtout ça en fait. Vous allez vous sentir tellement en sécurité avec cette personne dans ce plan-là que vous allez pouvoir vous amuser en fait. Vous allez pouvoir être vous de manière authentique avec le cancer, c'est je te laisse rentrer à l'intérieur de moi, là où c'est doux, là où cette partie vraiment que je montre à personne et à toi je te la montre en fait. Donc il va vraiment y avoir ici dans le domaine sexuel vraiment une douceur et à la fois du jeu et à la fois de la confiance et à la fois de la découverte de vous-même aussi. Vous allez vous découvrir des facettes et ça va vraiment aider dans des moments où ça sera compliqué. En fait, on me montre que des moments où vous allez vous dire ah non c'est bon j'en ai marre, faut que je rentre, enfin peut-être que je devrais aller vers quelqu'un de plus facile où il n'y a pas toute cette complexité et en fait l'aspect sexuel va vraiment faire que vous allez vous dire ouais mais non c'est trop beau pour qu'on puisse il y a cette idée de j'ai pas envie de perdre ça en fait. Je sens qu'on a vraiment quelque chose de vraiment spécial. Donc voilà, ça, ce domaine-là peut être un signe pour montrer que comment savoir qui sera cette personne qui va venir à vous. Ok, on va tirer quelques cartes de tarot, je sais pas encore combien je vais en tirer, peut-être juste une, on verra. Une carte s'il vous plaît les guides. Waouh, on a le roi de Pentacle, vous voyez, le roi de Pentacle, ça représente tout ce que j'ai expliqué au début, quelqu'un qui a envie d'avancer dans la vie, quelqu'un qui a envie de construire vraiment une relation à long terme, qui voit à long terme, quelqu'un de solide, quelqu'un de confiant. Donc on a vraiment ici la confirmation qu'il y a une personne, un roi de Pentacle qui arrive dans votre vie. Mais encore une fois, c'est ça aussi, c'est que le roi de Pentacle, ok, il est solide, il a vraiment des choses à offrir, mais c'est un roi, donc ça veut dire qu'il a de l'expérience, et ça veut dire qu'il a aussi tout un passé, tout un passé qu'il traîne avec lui, des responsabilités, en fait c'est ça, en fait si vous voulez quelqu'un, comment dire ça, qui a autant à vous offrir, quelqu'un qui a autant à vous offrir, c'est aussi parce que il a construit sa vie. En fait, pour pouvoir permettre d'offrir autant, ça veut dire que y a des charges qui vont avec. Donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités ou qui a... Enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a cette idée de... c'est quelqu'un qui a un package en fait. Vous avez cette personne et c'est magnifique ce qu'elle a à vous offrir, mais il y a tout le package autour à prendre en compte si vous souhaitez cette personne. Après, ce qui est intéressant aussi avec le roi de Pentacle, ici on a comme une sorte d'étoile et ça me fait penser un peu à un directeur de film ou une célébrité ou je sais pas, ça me fait penser à vraiment un univers de cinéma ici et ça me ferait dire un peu que en conclusion là que votre histoire elle est certes pas forcément facile, mais justement c'est comme un film en fait. Presque avec le recul, quand vous serez vieux tous les deux là, un vieux couple, et que vous reviendrez sur votre histoire, vous vous direz vraiment waouh, on a eu vraiment notre couple, c'était un peu comme un film. Il y a eu vraiment le début, la rencontre, et puis après il y a eu les événements qui viennent bouleverser un petit peu l'intrigue, et puis après il y a eu le happy ending. Donc il y a un peu ce côté de quand on reviendra sur notre histoire, ça fera une histoire vraiment comme un film en fait. On pourrait presque faire un film sur notre histoire. Ça donne un petit peu cette énergie-là en tout cas. Donc cette relation, elle peut vraiment être magnifique. Mais comme je vous ai dit, le plus gros challenge en tout cas, ça va vraiment être ce début, on va dire cette lancée de momentum entre vous. Et comme je vous ai dit, je sens qu'il va y avoir de la résistance.
Et pour moi, en fait, cette résistance que vous allez avoir au début, elle va être amplifiée parce que peut-être que vous, en ce moment, vous avez, comme je vous ai dit, des attentes en fait de ce que ça veut dire une relation, de ce que vous voulez. Il y a quand même cette idée claire. Je vous parlais au début d'exercice de visualisation. Peut-être que pour certains, vous visualisez vraiment ce que vous voulez. Et on me montre que, en fait, cette relation, elle va être une relation de rêve pour vous. Mais par contre, peut-être que c'était pas le rêve que vous pensiez. En fait, c'est ça. C'est que je sens qu'il va y avoir de l'étonnement, en fait. C'est que vous allez être heureux en harmonie dans ce couple, mais pas de la façon que vous pensiez. Et je sens qu'au début, ou à un moment de la relation, il va y avoir un besoin de concession, de faire des concessions sur des choses que vous projetiez en amour. Donc c'est ça que j'ai envie vraiment de voir dans l'extension. Je sens que c'est important, en fait, de poser cette question et de dire quelles concessions par rapport à l'image que vous aviez maintenant de ce que vous aimeriez en couple, quelles concessions vous allez devoir faire dans cette relation, mais finalement pour le bien en fait, pour finalement votre propre bonheur. Quelles croyances vous allez devoir lâcher. Donc c'est ça que je vais regarder. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre en description le lien vers l'extension. Merci pour tous ceux qui ont écouté jusque-là. Pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la deuxième carte, donc c'est votre tirage. Alors est-ce que vous allez vous mettre en couple en 2025 ? Est-ce qu'il y a le potentiel pour ça ? Déjà la première chose que j'aimerais mentionner, que je trouve vraiment intéressant, c'est que si vous avez remarqué que vous avez regardé l'introduction, la luminosité de la vidéo pour vous elle a vachement changé. Pourquoi ? Parce que là je filme alors que la nuit est déjà tombée. Et au début j'ai même hésité en fait à filmer votre tirage. Je me suis dit non, j'attendrai demain quand il y aura plus de luminosité. Généralement j'aime pas forcément filmer quand il fait sombre. Et en fait je me suis dit non, en fait il y a une raison ici pour cette pile à ce que ça se fasse dans la nuit en fait. Ça fait partie du message avec The Dark Night of the Soul. La nuit noire de l'âme, en fait non, ça fait partie de votre message, cette notion d'obscurité, cette notion de noir, de nuit, aussi de confusion on me montre et de mystère. C'est un peu les thèmes que je comprends déjà qui se dégagent de votre tirage. J'ai passé un peu de temps là à regarder l'image de cette carte pour voir ce que ça m'évoquait. Et en fait, ce qui est ressorti, j'ai senti comme un sorte d'admirateur secret pour vous. C'est un peu l'information qui s'est dégagée de cette carte, quelqu'un qui vous regarde de loin, mais vous, vous justement, vous ne regardez pas la personne, vous peut-être même ne connaissez pas l'existence de cette personne ou vous ne soupçonnez pas cette personne qui vous observe. Donc pour l'instant cette personne qui potentiellement peut être un sorte d'admirateur secret, je sais pas si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui vous observe. Peut-être pour certains vous avez quelqu'un déjà là maintenant et qui est peut-être là depuis quelques mois ou quelques années si ça se trouve. Ça me paraîtrait quand même énorme mais bon, j'en sais rien. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui viendra plus tard. Qui viendra plus tard et pas forcément tout de suite. Et ça, c'est un deuxième message que j'ai pour vous. C'est que je sens en tout cas pour vous que au moins la première partie d'année 2025, c'est pas une année où vous allez être forcément avec quelqu'un. Au contraire, je vois plutôt du célibat pour vous, au moins je dirais les 6 premiers mois, mais en vrai sur les prédictions très précises, en vrai pour moi ça vaut pas grand chose et c'est pour ça que généralement j'aime pas trop en faire. C'est vraiment pour donner une fourchette, mais ça sera pas forcément exact, je pense, pour la plupart d'entre vous. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je pense que pour vous, voilà, faut pas forcément s'attendre à trouver quelqu'un tout de suite, parce que pour moi, il y a peu de chance. Ou alors aussi, ce que j'ai ressenti en regardant cette carte, c'est que si vous trouvez quelqu'un rapidement là,
J'ai peur pour vous, pour ce collectif, que ça se passe pas forcément bien. Et presque à l'inverse, que rencontrer cette personne rapidement, ça durcisse votre célibat dans le sens où ça sera pas forcément la bonne personne et vous allez encore plus vous dire oh, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre de chercher, j'en ai marre de faire des efforts, j'en ai marre ci, j'en ai marre ça, de donner des chances. Donc presque en fait, il y a presque un conseil déjà qui se dégage de cette carte, c'est de pas se presser et de faire attention, on va dire, ouais, à pas se lancer trop vite dans une relation, en tout cas en début d'année, si c'est prochainement. Mais en réalité, pour ce collectif, j'ai même l'impression que certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous, en fait, vous êtes même bien seuls, en fait. C'est-à-dire que, non pas que vous êtes complètement fermé à l'amour, mais il y a ce côté de, moi, c'est bon, là, j'ai envie de me concentrer sur moi aussi un petit peu, j'ai envie de vraiment plus me concentrer sur mes énergies et ne pas avoir quelqu'un qui viendra me drainer. Avec la nuit noire de l'âme, ça me montre aussi un peu cette perte de repères. Peut-être que pour certains, vous avez envie de ralentir un peu dans le domaine amoureux parce que peut-être justement vous avez enchaîné des relations compliquées ou qui n'ont pas fonctionné ou qui se sont mal terminées. Et il y a ce côté de se dire je sais plus même ce qu'il me faut, je sais plus qui peut vraiment me convenir, est-ce que je choisis bien, est-ce que mon intuition est bonne. Peut-être justement avec la nuit noire de l'âme, il peut y avoir ce sentiment de douter son discernement, douter son intuition, d'où ce que je vous disais au début, une notion de mystère, une notion de confusion. En fait, vous-même, vous pouvez peut-être justement tout ce début d'année traverser un peu une phase de réflexion où vous, en fait, vous vous reconnectez à votre intuition. Vous redécouvrez en fait des couches de vous-même, des facettes de vous-même. Et je sens que justement, début 2025 en tout cas, les 3 à 6 premiers mois, ça sera vraiment ces thèmes-là en fait. Ça sera vraiment partir ou repartir à la découverte de vous-même, vous apprendre, en apprendre sur vous encore plus. Et pour en revenir à cet admirateur secret, peut-être que c'est justement ça aussi qui va attirer les regards sur vous. C'est ce côté de, justement en fait, vous qui récupérez votre énergie pour la remettre en vous, pour la réinvestir en vous. Ça peut justement amener en fait un sorte d'admirateur secret qui va en fait remarquer peut-être cette subtilité. Je sens que cet admirateur potentiel, c'est quelqu'un qui sent les énergies. C'est quelqu'un qui, justement, par l'observation, peut vraiment capter une personne. Et c'est quelqu'un qui reconnaît. C'est pas quelqu'un qui est impressionné par le bling bling, par le ah regarde, moi j'ai réussi, ou moi mes réseaux sociaux ils sont comme ci, comme ça, ou moi j'ai ça dans la vie, ou moi même physiquement j'ai tel atout. En fait c'est quelqu'un qui, votre admirateur secret, qui sait voir au-delà en fait, qui peut voir au-delà de ce que les gens montrent en fait. Donc c'est pas quelqu'un qui va être attiré par peut-être les personnes populaires comme on pourrait l'imaginer ou comme les personnes qui répondent à certains standards. C'est quelqu'un qui voit l'âme. Et avec la nuit, c'est ça, c'est comme une chouette ou comme ces animaux qui voient dans la nuit. Votre admirateur a un peu ce même gift, c'est je vois au travers des gens, je vois au travers de la nuit et je m'en fous en fait de ce qu'on paraît. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le derrière en fait, c'est tes accomplissements internes, intérieurs, spirituels, au niveau de l'âme en fait. Donc voilà, c'est c'est vraiment les premières choses que je perçois pour vous, pour cette carte. Alors attendez, je vais reculer un petit peu. Tac, et je vais prendre juste un petit peu de mon cappuccino.
Donc pour l'instant ça reste un mystère quand même pour moi aussi là ce tirage, parce que je suis vraiment très curieuse de voir est-ce que il va y avoir quand même une interaction entre vous. Est-ce que justement cette relation là avec cet admirateur, est-ce qu'il est fait pour se concrétiser? Est-ce qu'il est fait pour se concrétiser en 2025, ou à l'inverse c'est juste quelqu'un qui vous regarde de loin mais qui n'agit pas? Je sens là beaucoup de prudence en fait. Avec le 9, c'est quelqu'un de prudent, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui prend son temps. Avec le 2, 9, 2, je prends le temps de connecter en fait. Je prends le temps de m'approcher de toi. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus, d'où l'idée que c'est pas en début d'année en fait que ça va se faire, parce que c'est quelque chose qui demande du temps en fait. C'est ce que je ressens. Donc c'est parti, on va continuer, on va voir. Ouh, vous voyez, prenez le temps de souffler. Exactement ce que je disais, prendre le temps. Quelqu'un qui prend le temps en fait. C'est intéressant aussi parce que en fait, ouais, c'est fou. Déjà, on retrouve cette idée de nuit, cette idée d'obscurité, de mystère. Vous voyez, on a la brume. Donc on est vraiment sur des énergies mystérieuses, des énergies de nuit. Et je vous parlais que vous, potentiellement, pour certains d'entre vous dans ce collectif, vous êtes ou vous allez être dans, comment dire ça, dans une sorte de confusion ou un besoin de vous retrouver ou un besoin de refaire le point en fait. En fait, ce que je canalise, c'est intéressant, on me montre plusieurs choses. On me montre que pour certains, vous êtes déjà dans cette énergie-là, où, encore une fois, c'est pas que vous êtes fermé à l'amour, mais il y a ce côté de je suis ok en fait, de aussi prendre le temps et de me recentrer sur moi, et quand la personne elle arrivera, elle arrivera. Pour certains, vous êtes déjà un peu dans cette énergie où vous avez un peu ralenti la cadence au niveau de votre domaine sentimental. Pour d'autres, encore une fois, je sens que vous êtes peut-être à fond, l'inverse, vous êtes à fond et vous allez rencontrer quelqu'un mais ça sera pas la bonne personne, et cette personne elle va un peu vous dégoûter, et là vous allez avoir envie de souffler, là vous allez avoir envie de vous dire allez c'est bon, j'en ai marre, comme je disais au tout début, j'en ai marre, c'est bon, j'arrête, j'ai donné, ça m'a saoulé. Donc voilà, je vais pas mentir, je pense que pour certains il va potentiellement y avoir une micro-déception qui sera pas forcément non plus très grave, hein, mais suffisamment pour que vous vous disiez c'est bon, je prends le temps de souffler, ça m'a saoulé, on verra plus tard les amours, je me concentre sur moi. Et j'ai un troisième scénario quand même, je sens que peut-être pour une minorité aussi, vous prenez le temps de souffler et vous mêlez pas trop, vous cherchez pas trop de partenaires en début d'année, parce que peut-être que vous avez aussi quelqu'un d'autre en tête. Peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais je sens que pour certains, vous restez chez vous parce qu'en fait vous avez quelqu'un en tête, et peut-être que vous êtes un admirateur secret justement de quelqu'un d'autre, et soit vous vous préservez pour quelqu'un en vous disant j'attends cette personne, ou alors il y a ce côté de voilà j'aime quelqu'un et du coup j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir ça aussi pour certains, mais peu importe finalement là les scénarios, dans tous les cas je sens que le résultat c'est le même, c'est vous allez à un moment de l'année vous retrouver dans une phase où vous allez avoir envie de souffler, vous allez avoir envie de prioriser autre chose que l'amour, et cette personne, cet admirateur là, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de mots, c'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on lui explique, il ressent dans l'aura, il observe. Et du coup, d'où ce côté de je prends mon temps pour t'approcher, parce que je sens que là c'est pas le moment en fait. Peut-être même qu'il y a aussi une orchestration divine, cette personne, peut-être aussi on la met à l'écart de vous parce que c'est pas encore le moment, il y a besoin ici que vous retrouviez votre discernement, que vous reconnectiez à votre intuition, à ce que vous souhaitez, à un calme intérieur, donc ouais. Alors, je voulais tirer une deuxième carte de cet oracle.
Par contre, ce qu'on me dit aussi, parce que je sens que la nuit c'est important. Donc je sais pas comment, mais je sens que la nuit va jouer un rôle dans votre relation avec cette personne précisément. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne à un endroit où il fait nuit, enfin à un moment de la journée où il fait nuit, alors je sais pas si c'est français ça, un moment de la journée où il fait nuit, mais bon, vous avez compris, ou peut-être sinon vous allez vous rapprocher à un moment où il fait nuit, parce que la nuit c'est aussi un moment propice au côté intime, un moment où on se confie, donc je sens qu'il va se passer quelque chose la nuit, mais bon, voilà. Je vous donne l'info, j'en sais pas plus. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui va se passer pour mon collectif célibataire ou pas mon collectif célibataire en 2025. Il y a plein de cartes là, je sens qu'ils veulent sortir, mais ah, ça y est. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, encore la nuit. Encore la nuit. Les conclusions sont à portée de main. On retrouve encore une idée d'aura, enfin, on retrouve une idée de mystère, on retrouve aussi de la confusion, de l'illusion. C'est vraiment intéressant. Là, on me montre que l'admirateur secret, il sera devant vos yeux, mais vous allez pas voir. Il y a ce côté de c'est devant toi, mais tu vois pas. mais c'est ça, c'est devant toi, mais en fait, vous, il y a ce côté de ouais, mais là, j'ai envie de souffler, alors que ça sera devant vous. Donc, j'ai envie de dire, c'est ok là de pas vous en préoccuper pour le début d'année, mais je sens que à un moment là de l'année, ça sera intéressant, peut-être en milieu ou fin d'année, de vous dire qui est autour de moi et est-ce que finalement je nie une évidence. C'est intéressant. Peut-être qu'aussi, avec les conclusions sont à portée de main, ce qu'on me montre, c'est que il va potentiellement y avoir un rapprochement entre vous et cette personne. Et ça va paraître évident, peut-être pour les gens qui vous voient interagir vous deux, ça va paraître évident qu'il y a quelque chose qui a une connexion, qu'il y a vraiment un truc qui a un potentiel, mais vous ou vous deux, vous allez nier en fait. Il y a ce côté de non, non, juste on s'entend bien, mais sans plus. Enfin, il peut y avoir un côté, il peut y avoir une peur de voir les choses pour ce qu'elles sont. Je sais pas trop encore pourquoi. Je pense que je vais tirer plus de cartes pour bien comprendre là ce qui se passe là. C'est intéressant. C'est intéressant là, votre année 2025. Peut-être ce qu'on me dit là en fait, on me dit pourquoi nier la connexion? Parce que qui dit assumer la connexion dit assumer d'autres choses aussi. Assumer des choses qu'on n'a pas envie de vous voir. Ouais. Bon, je sais, c'était pas très clair ça, mais j'ai tenté, mais non, c'était pas clair. Même moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit. The distorted masculine. Vous voyez, distorsion. On parle de distorsion, on parle d'illusion. Alors, j'ai pas envie non plus de vous faire peur avec ces énergies. Hein. Moi, je le ressens pas du tout comme quelque chose de négatif. Hein. Mais, par contre, effectivement, il y a il y a en fait ici une peur. Une peur. En fait, c'est ça. Je sens que ici, je suis dans un collectif qui justement peut-être a peur de connecter véritablement, profondément en fait. Et cette personne, cet admirateur, comme je vous ai dit, avec l'énergie 9, je sens que cette personne, elle est connectée à l'énergie du 9. Le 9, c'est l'ermite, c'est le philosophe. Et
Et avec cette personne, vous avez un potentiel de connexion très profonde. Et pourquoi ça va être un petit peu difficile? Parce que déjà, dans un premier temps, comme je vous ai dit, vous avez un moment vous-même d'isolement un peu ermite à réaliser en début d'année. Et cette personne, elle va pas forcément trop vous approcher quand vous serez dans cette énergie-là. Et quand votre énergie va petit à petit s'ouvrir, en fait, peut-être que c'est là où, presque comme il y aura du potentiel, mais un potentiel de vulnérabilité tellement fort que ça peut faire peur, mais je sens que votre âme, elle a... Alors c'est complexe, mais elle a peur d'avouer qu'elle a peur de ça en fait. Presque je sens que certains, vous allez, avec la distorsion et avec les conclusions sont à portée de main, peut-être nier vous-même que vous avez peur de connecter à ce niveau, à ce degré-là en fait, c'est ça. C'est que peut-être que vous êtes un collectif, vous vous dites mais moi c'est bon, je suis prêt, je sais ce que je veux, je machin, je ci, je ça. Et peut-être qu'on vous a envoyé plein de relations où c'était peut-être intense, passionnel, mais comment dire ça? Là, c'est un autre degré en fait, c'est un autre niveau de sincérité et de profondeur et de compréhension d'âme à âme, presque spirituel peut-être même. Et du coup, d'où le fait de nier parce que nier la connexion, parce que c'est plus simple de nier la connexion que de s'avouer qu'en fait, peut-être que vous avez peur en fait de ce degré-là en fait de connexion. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. J'aimerais tirer une carte de tarot pour comprendre. Ouais, et on a la carte de la justice inversée. Avec des personnes qui se disputent. En fait, on retrouve l'idée pour moi d'avoir du mal avec le discernement. Je vous parlais de discernement, ça revenait beaucoup. Et pour moi, la justice, c'est ça. La justice, c'est vraiment, on doit étudier les faits pour savoir comment trancher, en fait. Et avec la justice inversée, c'est vraiment ça. C'est je sais pas comment trancher, j'arrive pas. Donc, je sens honnêtement que pour vous, vous êtes un collectif. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel d'une rencontre intéressante. Mais ça, c'est quelque chose qui déjà va prendre du temps, ça sera pas pour tout de suite. Et il y a la difficulté en fait de vous-même faire confiance à votre discernement. Donc ici, je pense vraiment pas que la relation, elle soit impossible. Mais je pense que justement ce tirage, en fait, si vous êtes là, c'est parce que vos guides justement veulent vous préparer à ça. Et veulent vous préparer à ce qu'il n'y ait pas justement un autosabotage à la fin de cette histoire. Je sens aussi là quelque chose que je canalise, potentiellement par exemple un exemple de sabotage ou de distorsion, c'est que peut-être que cette personne du coup, cet admirateur donc rentre dans votre vie, il y a une connexion qui est vraiment géniale, il y a vraiment quelque chose de sympa, mais il y a ce déni, cette peur d'assumer en fait que ça se passe vraiment bien. Et avec The Distorted Masculine, vous pouvez par exemple un moment de l'année vous dire oui mais moi je peux pas faire de la place à quelqu'un dans ma vie, je suis trop occupée, ou c'est pas le moment, ou il faut que je me concentre sur d'autres projets, ça serait pas juste ou responsable de me mettre en couple, ou alors ça peut être nos emplois du temps avec la montre ne peuvent pas fonctionner, cette personne est trop occupée, ou moi je suis trop occupée, j'ai pas de la place, j'ai plus de place pour quelqu'un dans ma vie. En tout cas, il peut y avoir ici le mental qui prend le dessus. Mais en fait, au fond, c'est par peur d'être blessé, par peur d'encore retomber dans une rupture qui finit mal, qui finit en dispute. Mais je sens ici qu'il y a un vrai potentiel pour que
les choses se passent vraiment différemment cette fois-ci. Et ici, le vrai combat, c'est de faire face à vos peurs, faire face, de discerner en fait, de se dire cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, j'ai affaire à quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui est plus juste en fait. J'ai pas affaire à un masculin distordu, j'ai affaire à un vrai masculin, ou à l'inverse, si vous êtes un homme, à une vraie énergie féminine saine en fait. Une énergie, j'ai le mot reliable, je sais plus comment on dit en français. Mais en tout cas voilà, je sens ici que c'est différent. Cet admirateur, comme je vous ai dit, il vous regarde, il vous observe depuis longtemps et il voit vraiment votre âme. Donc ouais, il y a vraiment ici l'idée de ça vaut le coup en fait. Donc je sens ici que le principal challenge pour ce collectif, c'est de faire confiance à son intuition et faire confiance à son discernement. Comment ne pas encore être déçu, comment ne pas retomber dans un même cycle. Et je sens que pour certains, voilà, il y a cette idée de même plus se faire confiance à soi-même, de plus savoir en fait quels sont les signes, comment reconnaître quelqu'un de bien, quelqu'un de confiant. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc je me sens vraiment invitée à creuser ça dans l'extension, d'aller chercher ça, de répondre à comment accueillir le vrai amour et reconnaître les signes. Quels seront les signes que c'est vraiment la bonne personne pour vous? Et j'entends par la bonne personne, la personne qui vous respectera, la personne qui vous aimera sincèrement et qui aura une démarche en fait honorable envers vous. Donc si vous vous reconnaissez dans justement la difficulté à discerner, à des fois ne pas voir les signes en fait pour dire oui c'est la bonne personne, si c'est une question qui vous intéresse, je vous invite à me rejoindre dans l'extension. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous inviterai à au moins laisser un like sur la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite les amis. Ciao.